Stéphanie ne sort seule qu'en journée. Impossible pour elle désormais d'affronter la nuit. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez sa psy. Elle est suivie depuis 4 mois. Elle m'a aidé à comprendre les mécanismes de tout ce qu'on a comme la peur de sortir, la peur de... on a peur des bruits, le moindre bruit on sursaute ou on crée des espèces de mécanismes de défense. C'était le 18 août dernier. La jeune femme monte avec une amie dans le dernier tram. Il est 2h30 du matin. Dans la rame, un homme importune les deux femmes. Insistant, il va descendre au même arrêt que Stéphanie. Il la suit et la pousse dans une ruelle sombre avant de se jeter sur elle. J'ai commencé à crier. Et pour me faire taire, en fait, il a mis ses mains sur ma bouche. Et j'ai commencé à crier encore plus fort, j'ai essayé de me débattre. Et finalement, comme il n'arrivait pas à me contrôler, il m'a jeté par terre sur le ventre. Et comme il voulait me faire taire, en fait, déjà il bandait. Il était en érection totale. C'était, vous savez, comme le chien qui se tripote à votre jambe, un truc bien désagréable. C'était à peu près le même genre. Et après, je sais pas, j'ai eu un déclic de pas rester dans ce truc-là. Et je lui ai dit, imagine si c'est ta mère et c'est ton meilleur pote qui la baisse, par exemple, ou qui fasse ça. Comment tu réagirais? Et puis là, il a eu une espèce de déclic de... Il s'est repris, il s'est relevé. Il m'a aidé après à ramasser mes sacs qui étaient je sais pas où, parce que quand il m'a fait tomber, tout a volé. Stéphanie dépose plainte dès le lendemain. Les traces relevées sur ses vêtements ne permettent pas de confondre l'individu, mais il va récidiver et agresser une autre jeune femme quelques jours plus tard. Et cette fois, l'ADN parle. L'homme âgé de 21 ans, déjà connu des services de police, est interpellé. Jugé le 12 novembre dernier, il a été condamné à 3 ans de prison ferme. 3 ans, je trouve que c'est pas assez. Mais ça, c'est ma peur de le fait que je suis sûr qu'il va pas faire ces 3 ans. Donc je me dis, dans 1 an et demi, je peux le retrouver en face de chez moi. Donc j'ai 1 an et demi pour déménager, genre. Vous voyez, c'est tout un schéma. Après, il y a les fichiers, mais ça suffit pas, quoi, on sait jamais, par colère, par... Enfin non, moi je suis en insécurité. Je me dis, mais ça, ce qu'on faisait avant, c'est fini, hein. Moi, je suis en jupe là le jour, mais le soir quand je sors, je suis toujours en pantalon. Je suis sûr que c'est comme ça, c'est pour ça que je me suis pas fait violer, parce que c'était trop galère pour lui. Il a pas baissé mon pantalon, c'était trop compliqué. Parce que je me débattais, donc il galérait, mais je suis sûr que j'aurais été en jupe, c'était fini. Ça serait pas passé de la même façon, je pense. Stéphanie, mère de 3 enfants, n'en a pas fini avec ses peurs et ses angoisses. Elle dit aujourd'hui ne plus reconnaître Nantes, une ville qu'elle juge gangrénée par les violences.